tell me what you wanna see. I lay them all. Play it slow, score the leading goal. Depends on who you wanna be. I lay them all. You wanna play 24 hours a day? Then welcome to the city team. I lay them all. I got a dream and there's no stopping me. Watch me smile when I hear you scream. I lay them all. I lay them all. You got me smiling. I lay them all. I lay them all. Gray skies are hiding behind the blue. It's down to you. Sunshine every day. I lay them all. I lay them all. I lay, I lay. I lay them all. I lay them all. I lay, I lay. I lay them all. You live your life on the edge sometimes. And hope it turns out okay. I lay them all. This is your life, this is your time. Ain't gonna be no replay. I lay them all. Play through, don't be no fool. There's always another day. I lay them all. Never forget and have no regrets. Stars are made this way. I lay them all. I lay them all. You got me smiling. I lay them all. I lay them all. Gray skies are hiding behind the blue. It's down to you. The sunshine every day. I lay them all. I lay them all. I lay, I lay. I lay them all. I lay them all. I lay, I lay. I lay them all. I lay them all. I lay them all. I lay them all. Bonjour à tous, nous sommes le 21 mai 2028, la saison de Ligue 1 vient de se terminer pour Le Mans. On va tout de suite voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc, ça a vraiment été une très belle saison déjà. Un petit tour sur les recrues. Donc Marvin Bourmeau qui a été la recrue de l'année, hein, très clairement. Il s'est tout de suite fondu dans notre collectif et il s'est amené comme le buteur de l'équipe, quoi. C'était ce qu'on attendait de lui. Il l'a rempli avec vraiment très très bien. Donc on est très content. Xavi Simon ensuite, qui est un petit peu sur lequel on est un petit peu plus mitigé. Il est capable de faire des grosses performances comme des moins bonnes. Après, il venait de l'équipe réserve du PSG, donc forcément, il jouait pas beaucoup avec le PSG. Voilà, faut peut-être lui laisser un petit peu de temps aussi, je sais pas. On verra. En tout cas, on verra ce qu'on décidera pour lui sur la saison prochaine. Ensuite, on a des petits jeunes là qui sont arrivés, qui sont déjà intéressants, qu'on a déjà essayé de faire jouer un petit peu. Voilà, ça se profile plutôt assez bien. Dans les départs, on a Brandon Aubry qui est au Racing, Gabriel Rukavina qui aura fait 18 matchs à 7,10 de moyenne, c'est pas mal. Ristov qui aura fait 7,3 de moyenne. Alessio Rossa 6,99, c'est quand même pas mal par rapport à ce qu'il faisait chez nous. Benjamin Bourigeaud à Toulouse, il a pratiquement pas joué au final. Il aurait peut-être dû rester chez nous, hein. Il aurait eu sûrement plus de temps de jeu chez nous, très honnêtement. Donc tant pis pour lui. Les prêts hors club, on a prêté beaucoup de joueurs, hein, on verra ça en détail après. Les résultats de la saison. Donc en Ligue 1, nous sommes 3e.
Ce qui est vraiment une très très belle saison. On voit que ça a été compliqué en fait parce qu'on est sur je dirais les 7 premières équipes, même la 8e à un moment donné là, les 7 premières équipes là, on était vraiment dans un mouchoir de poche à se battre pour être dans les places de la Champions League, et ce jusqu'au dernier match, hein. Ça s'est battu vraiment jusqu'au dernier match. Le PSG qui a pris de l'avance, une belle avance sur la fin en fait, sur la deuxième partie de saison, parce que la première partie de saison ils étaient même, à un moment donné on était même au-dessus d'eux. Ils ont mal commencé mais ils ont très très bien fini et ils finissent logiquement premiers. Sur les résultats, on peut voir qu'on a commencé plutôt très fort la saison, avec là 6 victoires de suite d'un coup. Ensuite ça a été un petit peu plus mitigé, et après sur la deuxième partie de saison on a été plutôt pas mal quand même, on a été assez solide sur toute la saison. On a quand même des défaites qui sont assez embêtantes. Alors l'Olympique Lyonnais, honnêtement, on l'avait même pas joué au final ce match là, parce qu'on était sur beaucoup de joueurs fatigués. L'UEFA l'UEFA Ligue Europa, pardon. Donc on a fait une demi-finale. C'est déjà énorme, je pense. Déjà sur les phases de poule, on s'est montré plutôt solide. On a pris de l'avantage tout de suite. Et ensuite, on a fini un petit peu moins bien à la fin. On s'est vraiment qualifié sur le dernier match. On a retrouvé le Celtic qu'on a battu sur les 2 matchs aller et retour. Donc sur 4 matchs en fait on les a battus, et ensuite on rencontre le Benfica qui était notre bête noire de la saison dernière, qui nous avait éliminés en quart, et cette année c'est nous qui les éliminons, et plutôt sans appel, même si les matchs étaient quand même assez serrés dans l'ensemble. Mais on a su tirer notre épingle du jeu. Arsenal, alors là par contre on a été complètement sans armes face à Arsenal, hein. Vraiment on ne pouvait rien faire. Le premier match on a été complètement dominé, on n'avait même pas d'occasion. Sur le deuxième match c'était un petit peu mieux, j'avais changé la mentalité notamment, qui a permis d'avoir un petit peu d'action, mais sur ce match là j'avais vraiment l'impression d'avoir une équipe en pleine forme et en pleine confiance face à une équipe au fond du trou, quoi, et puis fatiguée forcément. Donc voilà, c'était un score peut-être un petit peu logique quand même. J'aurais aimé les affronter en fait avec une meilleure condition et un meilleur moral de mes joueurs, quoi, pour voir ce que ça donnait. On a eu à peu près autant d'actions qu'eux, on a joué comme eux, mais eux ils ont eu des actions qui sont rentrées qui étaient impossibles à arrêter, quoi. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu le côté qui est dommage. Donc voilà, sur la Ligue Europa, c'était un petit peu moyen. La Coupe de France, on a été vainqueur, quoi, tout simplement. On a éliminé le PSG sur le premier match. Déjà, c'était une performance. C'est la première fois qu'on gagne le PSG sur le terrain et non au penalty. Donc, on est très content là-dessus. Et ensuite, on a réussi à éliminer Marseille au tir au but, Lens au tir au but, et Sochaux qui n'a pas vu le jour contre nous. Ils ont quand même réussi à mettre un but, mais on les a vraiment dominés, quoi, il n'y avait pas photo. Donc très beau parcours en Coupe de France pour le coup, ce qui nous permettait d'être forcément qualifiés en Ligue Europa, mais avec le classement on est en Ligue des Champions. Donc c'est vraiment une superbe saison là pour le coup. Les dirigeants sont très heureux de ce qu'on a fait, forcément. Les matchs mémorables, on va pas y passer. Sur les finances, les finances sont vraiment au beau fixe, là pour le coup. Les revenus de diffusion ont baissé. C'est bizarre parce qu'on a pourtant eu plus de matchs. Mais je pense que l'année prochaine, ça va augmenter, notamment avec la Ligue des Champions. Les accords commerciaux ont augmenté de 2 millions. Les événements d'entreprise ont augmenté un petit peu. Les primes de compétition ont vraiment augmenté là pour le coup. On a gagné pratiquement 13 millions d'un coup. Les revenus commerciaux ont augmenté aussi. Notre réputation elle reste la même.
Mais on a une réputation, là je pense qu'on ne cherchera pas spécialement à aller plus haut. L'accord de partenariat, ok. Les produits dérivés, donc on voit qu'on a vendu pour 1,6 million sur les maillots. Et on a Gonzalez qui a été la meilleure vente, si je ne me trompe pas. Et ensuite, Mokoena, Bourmo, Natchev, Yundong-Yi. Ok, Yundong-Yi est souvent dans les meilleures ventes. Ce qui fait que notre 11 de départ sur la saison, ce serait Mokoena, Fran Vallée, Canedo, Dominguez et Rizzo. Oui, alors c'est juste inversé là, au niveau des placements, mais sinon ce serait ça. Alors ici, ce serait Fernandez plutôt. Mais Fernandez a peut-être même moins joué que Rizzo cette année. Stone et Simmons en milieu. Oui, mais pareil inversé. Natchev en Regista, Mueanta, Gonzalez et Bourmo. C'est un 11 plutôt dans l'ensemble logique sur cette saison. Les joueurs récompensés, donc le meilleur joueur pour les supporters c'est Natchev, le jeune de la saison c'est Natchev aussi, alors à 24 ans je sais pas si ça commence déjà à rentrer dans les joueurs un peu moins jeunes pourtant, mais bon enfin pourquoi pas. La recrue de l'année donc c'est Marvin Bourmo bien sûr, le but de l'année pour Jason Stone, le meilleur buteur c'est Marvin Bourmo, le meilleur passeur c'est Daniel Natchev avec 18 passes décisives tout de même. Le joueur le plus souvent nommé homme du match, c'est Marvin Bourmo. La meilleure note moyenne, c'est Natchev, notre aiguista. Et le most pass completed sur 90 minutes, c'est Yundong-Yi. Ok. Récompense en compétition, aucune. Pourtant, notre gardien était dans les petits papiers. On a reçu la récompense d'entraîneur de l'année, visiblement. Donc c'est pas mal. On a des nouveaux records. Marvin Bourmo qui a inscrit le plus de buts en compétition pour Le Mans. Le plus grand nombre de buts inscrits en un match par un joueur, Marvin Bourmo encore. Le plus gros, je crois qu'il l'a fait en tout début de saison ça. Il a fait sur 3 matchs, il nous a fait 10 buts d'un coup. C'était vraiment énorme. But inscrit dans un match de championnat par un joueur, 5. Le plus grand nombre de passes décisives d'un joueur sur une saison, 18. Le record d'achat, oui, donc ça, forcément, on l'avait dit. Ok, donc les premiers matchs du Mans FC avaient donné le ton d'une saison très réussie. Oui, je pense qu'elle est vraiment très très réussie. C'est peut-être notre meilleure saison de toutes les saisons qu'on ait faites là jusqu'ici. Donc oui, c'est une saison vraiment très réussie. Votre travail et vos efforts ont été payants sur le terrain et ont été récompensés lors de notre cérémonie de fin de saison. Ok. Donc, on a fait les résultats. On va faire un petit bilan sur nos infrastructures, notre vision du club. Donc on voit que nos dirigeants ils sont très contents de ce qu'on a fait, hein. On a relancé nos infrastructures, on a relancé la modernisation du centre d'entraînement, des structures de formation, on a augmenté le salaire de l'adjoint, des préparateurs et du directeur sportif. Alors pas forcément pour aller chercher des préparateurs plus fort, hein, mais voilà, on le fait parce que je pense que ça fait avancer le club et ça nous permettra de débloquer d'autres choses comme l'amélioration du recrutement des jeunes là qu'on n'arrive pas à augmenter là depuis quelques temps. Alors j'aimerais bien l'augmenter justement. Peut-être qu'avec l'amélioration des structures de formation ça le fera, on verra. La culture du club, donc on nous demande de pratiquer un jeu défensif solide. On était plutôt dedans, mais je pense que Arsenal nous a mis dans la sauce un petit peu, et du coup ils sont déçus. Jouer la contre-attaque, nos dirigeants sont contents, donc ça c'est très bien. Exploiter au mieux les coups de pied arrêtés, alors là j'hésite, je pense que je vais le demander à l'enlever encore, je demande à l'enlever à chaque fois. On a été mieux sur les coups de pied arrêtés, hein, beaucoup mieux, mais on a encore des lacunes. Honnêtement, en défense on a des grosses lacunes encore sur les corners je crois. Le plan sur 5 ans, rester dans les limites du budget, donc ça on est bien. 2 ans de contrat, donc ça c'est toujours pas évalué, je me demande si c'est pas un bug du jeu à force, parce que c'est vraiment très très bizarre. Dépenser le budget de transfert originel,
Ils nous avaient demandé de dépenser le budget de transfert. Ok. J'ai pas forcément envie de dépenser autant que possible le budget transfert établi au début de la saison. Ok. Ouais, bah je me souvenais pas qu'il l'avait mis, déjà j'avais peut-être pas fait attention. Fin de la saison prochaine, donc Ligue 1 en première moitié, atteindre les phases de poule minimum en Ligue des Champions. Oui, ben on y sera. Donc fin d'une modernisation, ok, travailler dans l'optique de se qualifier en Ligue Europa, ok, se qualifier en Ligue Europa en 2030-2031, ok, donc là ça suit le cours. On voit que nos finances sont vraiment au beau fixe, hein. Il nous reste 45 millions de budget. C'est ce qu'on avait sur la saison, quoi. Ils n'ont pas touché au budget globalement les dirigeants, et on a 3 millions 3 pour démarrer la saison. Sachant qu'on en utilise à peu près la moitié pour le moment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaugmenter les salaires des joueurs. On l'a déjà fait sur un joueur. De toute façon, on n'aura pas le choix là avec la Ligue des Champions. On va avoir les joueurs qui vont être exposés et il faudra forcément que ça augmente là, à ce niveau-là. On a réussi à tenir sur des petits salaires jusqu'ici. On est parmi les plus petits salaires de la Ligue 1, mais là il faut absolument qu'on augmente ça. Alors où est-ce qu'il est notre Luis Gonzalez? Voilà, on l'a augmenté là, il va recevoir 225K à la fin de la saison, et je pense qu'on va en augmenter d'autres comme ça, des joueurs fer de lance du groupe. On va le faire avec d'autres. La tactique, elle a évolué un petit peu en cours de saison. On est toujours resté en offensif et ça nous a plutôt bien réussi. On a enlevé prenez la défense de vitesse. À un moment donné, ça nous posait des soucis. Maintenant, est-ce qu'il faut le remettre ou pas? Je sais pas. Il va falloir que je regarde ça vraiment en détail. Soyez plus expressif, soyez plus discipliné. Je sais pas trop s'il faut le mettre ou quoi. À force, on commence à être un groupe qui domine, et j'hésite aussi sur le jouer le ballon dans la surface. Là, je sais pas trop ce que je devrais faire sur tout ça. Autrement, dans les transitions, on est plutôt bien. Je pense. Là, ici, peut-être que sur le gardien, il faudra revoir. Notamment en match, on n'a peut-être pas fait assez attention. Et le gardien avait tendance à envoyer des longs ballons devant assez souvent. Donc peut-être que ça nous a gêné. Là, ici, la ligne de défense plus basse est très bien. Je pense qu'on va la laisser. De toute façon, si on veut de la contre-attaque, il faut forcément avoir une ligne plus basse. Donc ça, c'est pas mal. On a fait les infrastructures, la tactique, la vision du club, les finances. On va voir un petit peu nos blessures parce qu'elles nous ont posé problème sur la saison. On voit que là, ici, on a eu le pic en avril et on a eu quand même des joueurs qui ont été blessés. Là, Alvaro Fernandez, 95 jours, c'est quand même beaucoup. 4 blessures en tout. On a des joueurs, le problème c'est qu'ils se sont blessés tous en même temps. Là, Alvaro Fernandez et Fran Val se sont blessés en même temps, et notamment pour le match contre Arsenal, on ne les avait pas ni l'un ni l'autre. Il va falloir qu'on revoie ça sur les postes là, pour augmenter un petit peu le nombre, pour moins les fatiguer ces joueurs-là, parce qu'ils jouent beaucoup trop. Et dans l'ensemble, on a eu un petit peu trop de blessures, je trouve. Donc il va falloir remédier à ça sur la saison prochaine. Donc est-ce que c'est les kinés? Est-ce que c'est les joueurs? Est-ce que c'est le manque de rotation dans le groupe? C'est une possibilité, c'est à voir. Les stats de la saison, globalement, on va y faire un tour. Alors je les ai pas regardés juste avant, donc on va les regarder en même temps. Je pense qu'elles sont plutôt bonnes, hein, dans l'ensemble. Sur la possession, on est pas dans les plus fortes, mais c'est pas ce qu'on recherche. Nous, la possession, c'est vraiment de la contre-attaque, donc forcément c'est pas grave. Les têtes remportées, on est 15e. Alors ça, c'est peut-être un petit peu faible étant donné qu'on a un jeu en défense notamment qui est axé sur le jeu aérien. Le pourcentage de têtes par contre est très bon. Les cartons jaunes, on est correct. Carton rouge, on en a eu un. Points par match, on en prend 1,95. De toute façon, je pense que ça, voilà. La forme, match sans marquer. Les buts, on est 3e. Donc voilà, on disait la saison dernière, je crois, il fallait qu'on augmente notre
notre capital but, c'est ce qui s'est passé. On a vraiment augmenté ça, donc ça c'est très bien. Expected goals, on est encore un petit peu faible, je pense qu'il faudra essayer d'aller chercher un peu plus. Donc peut-être chercher une qualité de tir plus forte là. Penalty tiré 2. C'est peut-être pas énorme parce qu'il y a eu beaucoup d'équipes qui ont tiré un peu plus. Ça rejoint peut-être le fait qu'il faut qu'on aille chercher un peu plus la surface là. Les centres 20%, ça c'est très bien, on est au-dessus de tout le monde. Les centres réussis, on est 7ème. But sur corner, on est 2ème. Donc on n'a pourtant rien changé, hein. Mais là ça a souri. Par contre on l'a beaucoup plus travaillé, les coups de pied arrêtés, et ça a peut-être donné. But sur coup franc direct, c'est encore faible, 1. Après on n'a pas énormément de gros tireurs. Natchev n'est pas un marqueur de coup franc direct, visiblement notamment. But sur coup franc indirect, 3. C'est correct, mais il faudrait que ce soit mieux, mais c'est correct, on va pas se plaindre. Pourcentage de passes réussies, 87%. Ça c'est plutôt bien, c'est dans ce qu'on cherche, vraiment avoir un groupe qui réussit ses passes dans la contre-attaque fluide. Les passes réussies, on n'a pas eu beaucoup, mais ça je pense que c'est lié au fait qu'on joue la contre-attaque. Les occasions franches, là on en manque. Là, il faut réussir à augmenter ça. Il faut vraiment, ça rejoint à améliorer la qualité de tir là. Donc, il faut qu'on réussisse à trouver une chose pour améliorer cette qualité de tir. Les tirs pour, ouais, donc ça je connais pas trop. Les tirs cadrés, on a cadré vraiment très bien. Donc ça c'est plutôt bon, plutôt bien. Pourcentage de tirs cadrés 45%. On est 8ème. Améliorer la qualité de tir, hein. C'est globalement ce qu'il faut qu'on réussisse à améliorer sur la saison prochaine. On voit les dribbles par match, on est le club au-dessus de tout le monde. C'est pour ça que j'avais mis les prenez la def de vitesse, mais est-ce qu'il faut le garder? Je sais pas, il faudra qu'on voit ça parce que est-ce qu'on on a peut-être un jeu aussi qui pousse vers beaucoup de dribbles. La possession perdue, on est l'équipe qui en perd le plus. Non, le moins. On perd le moins de possession. Donc ça c'est plutôt bien. But encaissé 8ème. Ouais, c'est peut-être un petit peu trop. Encore, j'aurais préféré me placer là, la 4-5ème. Expected goal contre, on est 13ème. Donc ça c'est pas trop mal. Encaissé sur corner. Alors là par contre on est avant-dernier, et là il faut ça montre qu'il faut qu'on revoie notre changement sur les corners défensifs n'a pas été bon là sur cette saison, il n'a pas payé, donc il faut qu'on revoie ça. Aucun but encaissé sur coup franc direct, donc là on va rester comme ça. Sur coup franc indirect on en a pris 2, donc peut-être qu'il faut qu'on revoie aussi légèrement là-dessus. Cage inviolé 12. Faute commise, on commet beaucoup de fautes, mais ça fait partie de notre jeu. Des tacles, on a taclé pas mal. Tacles remportés en pourcentage, on est assez faible par contre. En bloc, on est assez faible. En possession remportée, on est avant-dernier. Donc on récupère le moins de possession, mais pourtant on a quand même intercepté beaucoup plus de ballons là, cette année. Ça s'est vu beaucoup plus. Dégagement, ouais. Ça, on s'en fiche. Ouais, voilà, bah, on voit justement, on a intercepté un peu plus de ballons. Penalty concédé 5, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Tir contre, tir cadré contre, mais après on a un jeu qui... Alors l'affluence moyenne, elle est de 22 000. On a un stade qui est comment déjà? On a un stade à 25 000 places, donc est-ce qu'il ne faudrait pas demander le rachat du stade et l'augmentation? Ça pourrait peut-être commencer à se décider. Voilà, donc ça c'était pour les stats. Alors quelles vont être les choses que l'on va faire pendant cette intersaison? Ce que j'aimerais bien en fait, c'est que par ligne là on réussisse à avoir la vente d'un joueur par ligne et recruter un joueur expérimenté. On a un groupe vraiment qui est jeune,
très jeune et sûrement un petit peu trop jeune. 22 ans d'âge moyen, donc si on continue comme ça, on va faire sur plusieurs saisons. Mais nous, notre but là, c'est vraiment de former nos jeunes. On a des jeunes là qui commencent à arriver à 18-19 ans, et il va falloir les faire jouer la saison prochaine. Et pour ça, il va falloir vraiment les épauler de joueurs vraiment hors normes au possible, et qu'ils puissent les encadrer, ces joueurs-là. On manque de ça un petit peu. Il va falloir qu'on aille chercher ça. Donc j'aimerais bien trouver là, ici sur la ligne, alors idéalement des latéraux là. Latéraux, notamment gauche, ce serait bien qu'on trouve un latéral gauche. Le Mokoena, si par exemple il se vendait, s'il était acheté, il a quand même fait une très très belle saison. C'est pas impossible que des clubs s'intéressent à lui, et j'aimerais bien, parce que après on pourrait acheter un vrai gardien expérimenté qui pourrait former nos jeunes, et c'est ce qu'on irait rechercher, et qui permettrait aussi à Melchior, notre gardien en devenir là, qui a plutôt bien progressé cette saison, de se faire vraiment une place dans la rotation, là pour le coup une vraie place, et il va falloir qu'on commence à le faire jouer ce jour-là. Sur le milieu, je pense qu'on est plutôt pas mal, donc il n'y a pas forcément besoin de chercher, si ce n'est que si on arrive à en vendre un, réussir à trouver un vrai Carrilero, ça pourrait être pas mal. Sur les points d'attaque, j'aime bien ce qu'on a, on est très bien, c'est encore jeune. Maintenant, j'ai Mbambo qui sort d'une saison un peu faiblarde, et est-ce qu'il ne serait pas intéressant qu'il parte? Ce serait pas impossible pour aller chercher un vrai joueur derrière, c'est une possibilité. Voilà, donc on a fait le tour pour le bilan de cette saison. Donc on va se retrouver pour le bilan joueur par joueur, qui sera forcément assez long parce qu'il y a beaucoup de joueurs à voir. Mais voilà, du coup là on a un petit bilan assez rapide de toute cette saison, qui aura été vraiment probablement la plus belle saison, toutes saisons confondues. Je vous dis à bientôt et bon match à tous. Watch me smile when I hear you scream. Hallelujah.